Misti, bonjour et bon retour sur notre chaîne Fra Milanista. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Dernier jour de la semaine, vendredi. Les enfants sont en congé à la maison, donc on s'occupe comme on peut et on en profite entre-temps pour faire notre petite vidéo. Alors, deux, trois petites réflexions et après on va en venir au mercato comme habituellement et ce qui se prédit pour demain, pour la composition de l'équipe. Alors, on va partir par rapport à Alleg. Ces derniers jours, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que les supporters se plaignaient déjà d'Allegri, que voudraient voir déjà Allegri partir, etc. Personnellement, je n'en suis pas encore à ce stade-là, mais ce que je m'attends d'Allegri aussi, c'est un changement. C'est un changement au niveau de la manière de mettre surtout les joueurs sur le terrain. Là, Bien entendu, on parle du système de jeu, parce que peu importe, comme Allegri, j'ai pu écouter un petit peu maintenant la conférence de presse, je n'ai pas tout écouté, car j'étais occupé en même temps à faire autre chose. Mais de ce que j'ai pu comprendre, Allegri essaye toujours de tourner un petit peu autour du pot par rapport à ça. Ce n'est pas une manière de système de jeu, c'est par rapport aux joueurs, c'est pas bon. On tourne toujours un petit peu en rond, mais pour moi, c'est tout d'abord système de jeu. Repassons à un 4-3-3. Ça a été demandé par les joueurs. C'est ces derniers jours. Donc, faites le nécessaire. Repassons au 4-3-3 pour mettre à l'aise certains joueurs, dont Léao, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais qu'on puisse terminer la saison correctement et mettre chaque joueur dans sa meilleure position. Ce qui au milieu de terrain ne changera rien du tout, puisque le milieu de terrain restera inchangé. On changera le dispositif simplement devant la manière de les mettre. Et au niveau du latéral droit. Latéral droit qui, en principe, demain, attendons encore la dernière minute pour voir si vraiment il y aura ce changement-là, ce sera peut-être Atekam qui partira au bac droit avec Tomori et Pavlovic, mais on finira par la composition tout à l'heure. Donc par rapport à Allegri, je disais, Allegri, oui, je demande un changement aussi de sa part. Je ne suis pas encore au stade de le mettre directement à la porte, malgré les rumeurs toujours de l'équipe nationale. Affaire à suivre aussi par rapport à ce qu'avait dit Alfredo Pedulla, journaliste de Sport Italia, ben, qui concrètement parlait qu'Allegri attendait quand même un appel de l'équipe nationale pour aller là-bas. Donc pour ma part, je ne suis pas pour le départ d'Allegri parce qu'on a commencé un projet et quoi qu'on en dise, c'est un entraîneur correct, même si on aime ou on n'aime pas son jeu. Pour sa décharge, il a eu Jiménez blessé pratiquement 4 mois. On ne lui a pas fait le mercato qu'il voulait. On ne lui a pas donné Vlahovic. Nikin non plus. On lui a pris Nkunku. On lui a pris Fulkrug, des joueurs qui ne rapportent pas du tout. Donc pour moi, je me dois de le défendre sur ce côté-là parce que ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs que moi j'ai certifiées aussi. Et là, on parle des erreurs de la société. Les erreurs d'Allegri sont les autres, sont celles de comprendre le moment de l'équipe, de voir les difficultés de l'équipe et, par rapport à ça, d'ajuster les joueurs sur le terrain et de changer de système de jeu. Il a mis le 3-5 au début de l'année par rapport aux difficultés qu'il avait et pour retrouver une stabilité défensive, on est tous d'accord, on est la deuxième meilleure défense du championnat derrière le Como, imaginez-vous. Mais par contre, on a pêché énormément au niveau offensif, dû aux blessures, mais par rapport à ce système de jeu aussi. Parce que comme je vous l'ai dit l'autre jour au niveau des statistiques, se retrouver plus de 20, pratiquement 25 buts en moins marqués que l'Inter, X autant 6-7 de la Juve, je ne sais plus s'il y avait, non le Naples c'était égalité, le Como, devant, on est pratiquement, je pense, la quatrième ou la cinquième meilleure attaque. Et là, c'est le bas qui blesse. Et c'est pour ça que je recommande, encore une fois, fortement ce changement de système de jeu et j'espère qu'il sera fait. Au niveau de l'équipe, dans l'idée des dirigeants, dans l'idée du club au milieu de terrain, les joueurs qui seront confirmés seront Modric, Rabiot, Ricci et Yachari. On partira de ce bloc-là en espérant que Modric renouvelle un an. Parce que, comme vous le savez, le choix tient seulement à Modric. Le Milan voudrait bien entendu que le joueur renouvelle, ainsi que tous ses coéquipiers, mais ça dépend de lui. Et lui a fait comprendre de ce qu'on a pu savoir, c'est qu'il le ferait sûrement si l'équipe prouvera qu'elle sera compétitive pour gagner l'année prochaine. Chose très juste de ma part. Là où il y aura du changement, ce sera sur
le milieu droit, et là on parle de Fofana et de Loftus-Cheek, alors soit un des deux partira, ou soit tous les deux seront mis sur le marché. Si on arrivera à vendre tous les deux, entre Fofana et Loftus-Cheek, on peut facilement arriver à une somme de 40 millions d'euros. Parce que Fofana, le Galatasaray le cherchait pour 30 millions, plus ou moins. Et que ce soit le Galatasaray ou en Angleterre, Fofana aura du marché. Donc, ça sera un joueur qui partira entre 30 et 35 millions. Loftus-Cheek, on pourra le vendre aux alentours des 10 millions. Je ne vais pas dire 15 millions comme j'ai pu l'entendre, parce que le joueur a un an de fin de contrat et je ne pense pas que le joueur sera vendu pour plus que ça. Donc, on sera plus ou moins une somme de 40-45 millions. Et le renfort qui sera fait à cette position, avec surtout l'idée d'aller, ça serait Leon Goretzka du Bayern. Alors pour moi, là, on serait très bien avec un milieu de terrain avec Modric, Rabiot, Goretzka, Ricci et Yachari pour remplacer, et encore un autre, peut-être le jeune Komoto qui reviendrait au club qui avait été prêté cette année au Spezia et qui promet déjà très très bien, ou le Alfadio Cissé qui a été pris au Verona qui était prêté au Catanzaro. Donc pour moi, un ou l'autre Komoto, je ne sais plus si j'ai dit Catanzaro, c'était Spezia. Un Komoto, que je ne me trompe pas, je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc ou un ou l'autre, ça peut y être, mais surtout amener ce joueur fondamental Goretzka au milieu de terrain. On va passer maintenant à ce qui est de l'attaque. Alors, au niveau de l'attaque, on s'aperçoit que ces 2-3 derniers jours, il y a encore énormément de noms qui sont sortis, que ce soit Nicolas Jackson hier, joueur qui appartient à Chelsea prêté au Bayern, que ce soit Retegui de nouveau, que ce soit Darwin Núñez qui est à Al Hilal. Pour moi, ce sont tous des noms qui sont encore une fois des inconnus. Pourquoi? Pour les deux que j'ai cités, Darwin Núñez ou Retegui qui ont été en Arabie Saoudite, enfin, je ne sais plus si c'est en Arabie Saoudite, mais en Arabie, à l'Al-Qassia et à Al Hilal, on ne sait pas comment elles reviendront dans le championnat européen, premièrement. Retegui, pour moi, je préfère prendre autre chose comme titulaire. Nicolas Jackson reste une inconnue parce que oui, certes, il a fait une belle saison avec Chelsea en marquant plus de 20 buts. Cette année au Bayern, pas beaucoup vu. Bon, là-bas, il y a Harry Kane, donc le joueur était quand même barré, mais on ne l'a pas beaucoup vu, donc encore une inconnue. Le nom de Kristovic est sorti hier, l'ancien joueur du Lecce, qui a été acheté par l'Atalanta ici cette saison-ci. Je ne sais pas pourquoi on parle de lui, pourquoi ne pas l'avoir pris alors la saison passée, mais encore une fois, Kristovic, d'accord, mais encore une fois, comme réserve, comme pourrait l'être Jiménez, qu'on a déjà chez nous, s'il se réveille bien sûr, parce que s'il continue dans ce trend-là, avec tout l'espoir que j'avais misé sur lui, ben c'est un joueur sur lequel on ne pourra plus compter non plus, et il faudra le mettre sur le marché. Donc pour moi, ce sont des réserves. Alors pour moi, les noms sont toujours les mêmes, que ce soit Vlahovic ou que ce soit Keane. Je me répète encore une fois, Keane, la société fait transmettre comme quoi il serait refroidi par rapport aux blessures chroniques. Pour ma part, je vois que oui, à part quelques matchs ratés, mais le garçon joue, en équipe nationale, il joue, donc ça reste une excuse pour moi. Alors le nom qui est sorti ici, et on va terminer par les nouvelles de Mercato, le nom qui est sorti ici de nouveau, et encore une fois, c'est le nom qui circule depuis un moment donné, mais là apparemment, ce seraient les agents et lui-même qui se serait offert, il y a eu un contact direct avec lui, c'est Lewandowski. Alors Lewandowski pour moi, oui, énorme oui. Quoi qu'on en dise, dites-moi ce que vous en pensez d'aller chercher un Lewandowski. Pour moi, Lewandowski, un énorme oui. Cette année, en ne jouant pas tous les matchs, il a mis encore une quinzaine de buts à 37 ans. Donc c'est une sûreté, mais c'est une sûreté qui doit être accompagnée d'un autre achat. Cette sûreté, on peut l'utiliser encore un an ou deux pour avoir du one shot, pour avoir du prêt directement. Mais à côté de ça, on doit aller me chercher Keane, on doit aller me chercher Vlahovic, un de ces joueurs-là. Alors, ça aurait du sens. Mais pas seulement prendre Lewandowski et s'arrêter là et de prendre un Füllkrug ou quoi comme deuxième attaquant. Alors, on a totalement raté. On aura totalement raté notre mercato, surtout en pointe, le bas qui blesse depuis plusieurs années. Donc, Lewandowski, oui, énorme oui, mais pas tout seul, accompagné d'un autre gros numéro 9 qui sera prêt à reprendre le flambeau dans les prochaines années. Autre nouvelle, c'est celle de Alaj Begovic. De nouveau, on en parlait ces derniers jours, mais là, il y a eu une accélération. Le Milan a pris contact avec le Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen serait prêt à ouvrir pour une éventuelle vente. Le prix du joueur était déjà aux alentours des 15 millions. Il a déjà augmenté, vous vous en doutez bien. Il a fait un très bon match contre l'Italie.
Le joueur a fait une belle saison avec le Salzbourg, une quinzaine de buts aussi et 6-7 assists. Donc, il a déjà été racheté parce qu'il y avait une clause de rachat par son club formateur, le Bayer Leverkusen. Donc, le Bayer Leverkusen est prêt à traiter, mais ce sera sûrement une somme aux alentours des 20-25 millions. Alors, le Milan essaye d'anticiper pour deux raisons. Une, c'est par rapport au prix, parce que si le joueur va au mondial et qu'il fait un bon mondial, le prix va augmenter. Et deux, parce qu'il y a le Naples et la Rome qui sont forts dessus. Alors, pour moi, c'est un gros oui aussi, parce que c'est un joueur de très, très belle prospective, rapide, efficace, dribbleur, n'a pas froid aux yeux, il n'a que 18 ans. Donc, pour moi, c'est un gros oui. Les autres noms toujours à suivre sont ceux que je vous ai donnés. Le nom d'hier qui est sorti, Can Uzun, un très bon joueur offensif, mais il reste dans ce cercle des joueurs qu'on suit, comme Caretsas, celui-là de Genk. Ce seront des joueurs qui coûteront entre 30 et 40 millions. Donc, est-ce que le club va miser dessus sur un jeune joueur comme ça? Pour moi, on peut, mais alors allons chercher quelqu'un où on ait l'espoir, comme j'ai dit hier, qu'il éclate vraiment un jour et pas des fausses promesses. Et tout sera, chers amis, tout sera faisable. Je vous l'ai déjà dit, ne croyez pas ce que la société dit, qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Tout sera largement faisable en vendant tous les joueurs inutiles. Tous ceux qui ont été déjà vendus, plus tous ceux qui sont prêts avec droit d'achat qui seront achetés, et les autres qui resteront, comme Moussa a placé encore. Chukwueze, on attend s'il sera effectivement repris par le Fulham. On a aussi Fofana, on a Loftus-Cheek, on a Nkunku, Fulcro qui est gratuit, donc lui ne rapportera rien. Donc il y aura une grosse somme d'argent et il y aura une belle somme d'argent à pouvoir investir. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. N'écoutez pas ce que la société vous dit. Ne tombez pas dans la médiocrité. Nous sommes le Milan. Nous sommes un des clubs les plus glorieux au monde. Continuons à faire l'histoire de notre club. Donc pour demain, en principe, si Allegri écoute un petit peu ce que tout le monde dit, je sais qu'on ne peut pas se prendre tous pour des entraîneurs, mais malheureusement, c'est ce qui est bon et juste à faire pour le moment. Donc, repartons pour un 4-3-3 et en principe vers cette composition-là demain. Maignan en but avec Atekame à droite, Tomori Pavlovic dans l'axe, Bartezaghi à gauche, Modric au milieu, Rabiot Fofana sur les côtés et devant Leao ou Nkunku à gauche parce qu'on ne sait pas si Leao sera à 100%, comme d'habitude, Jiménez dans l'axe et Pulisic à son poste d'extérieur droit. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui. Petit like pour la vidéo. Donc, dites-moi concrètement ce que vous pensez de l'accélération pour l'achat d'Alaj Begovic, le jeune bosniaque, qui pour moi est très très fort, et une éventuelle arrivée de Lewandowski, mais comme one shot, comme je l'ai dit, mais avec l'achat d'un autre top joueur aussi devant. Petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, et sempre Forza Milan. À demain, chers amis, en espérant pour un bon résultat de notre équipe. Bonne journée.